Salut à tous et bienvenue dans Top Sport. On va parler de basket. Cette semaine, nous sommes à Hauterswiller. C'est à côté de Saverne. Hauterswiller, c'est le fief du WAB. Le WAB, c'est une union entre Vasselonne, Hauterswiller et Saverne. Une union qui paye. Ce club était promu en National 2, le 4e niveau national, il y a 1 an et demi. Ce club est actuellement co-leader de son championnat avec 2 autres clubs alsaciens, Gris et Mulhouse notamment. On va partir dans cette émission à la découverte de ce club et de cette équipe étonnante qui vient d'écraser Mirecourt en championnat. On balayera évidemment toute l'actualité du sport alsacien, le rallye avec Sébastien Loeb, le basket avec la SIG, le volley à Mulhouse et le hockey sur glace. Et on commence tout de suite avec le résumé de cette rencontre entre Mirecourt et le WAB. Quand le co-leader, qui reste sur 4 victoires, reçoit un mal classé, les choses ne vont pas traîner. Le WAB prend d'emblée les commandes pour ne jamais les lâcher. Sanko Camara, l'ancien de Souffel, puis Dominique Gentil creuse un premier écart à 13-4. Dans ce début de match, les Blancs ne laissent que des miettes aux Lorrains, 18-9 à la fin du premier quart, sur ce nouveau panier primé de l'ancien de la SIG. Malgré du déchet en attaque, le WAB récite tranquillement ses gammes et l'écart enfle rapidement et atteint 15 points au milieu du deuxième quart, à 30-15 sur cette réussite de Maxime Sigel. Efficaces en défense, les locaux font tourner leur effectif et maîtrisent leur affaire, 35-19 à la pause. Même scénario en deuxième mi-temps où le score enfle progressivement. Romain Schall, Mathieu Spitz et Dominique Gentil font gonfler la note, plus 26 à la 25e et finalement 59-35 à la fin du troisième quart. Jamais vraiment inquiétés, les hommes de Thierry Boss déroulent sans forcer. Quelques réussites à 3 points adoucissent la note pour Mirecourt, mais le match est joué. Sans être génial et malgré un petit 48% de réussite, les Barinois ont serré la vis en défense et n'ont jamais tremblé. Score final, 74-53. 4 clubs se partagent la tête de la National 2, dont 3 Alsaciens, le WAB donc, mais aussi Gris, vainqueur après prolongation à Cergy, et Mulhouse qui s'impose au Jet Vosges. Kaisersberg, vainqueur de Tremblay, complète le carton plein des Alsaciens ce week-end. Et on commence cette émission avec Jean-Robert Witt, le capitaine et meneur de cette équipe du WAB. On a un sentiment un peu bizarre parce qu'on vous voyait pas forcément satisfait alors que c'est un 5e succès de rang, une revanche du match aller. Et pourtant on vous sentait sur le terrain, il y a des matchs comme ça où on a l'impression qu'on a envie ou que cette équipe pouvait mieux faire. Ça montre que le niveau d'exigence de cette équipe il est très haut en ce moment. Ouais, le niveau est très haut. Moi, c'est mon rôle de capitaine d'être exigeant avec les joueurs. Maintenant, c'est des matchs qui sont dangereux parce qu'ils sont derniers de la poule ou avant-dernier. Nous, on a un maintien à faire, chose qui n'est pas encore acquis. Et c'est vrai que tous les matchs sont durs. Étant donné qu'on a une équipe jeune, il faut toujours être rigoureux et demander de la rigueur de ses coéquipiers. Sinon, tous les matchs peuvent être pièges. Le WAB, c'est quand même une équipe et un club qui surprend beaucoup de monde depuis 2 ans. Vous étiez promu, vous avez fini 5e du championnat l'an dernier. Vous êtes co-leader pour l'instant cette saison. C'est la surprise permanente. Vous vous surprenez aussi encore ou on s'habitue à ça un petit peu? Alors moi, personnellement, en tant que capitaine, je ne regarde pas trop sur le classement. On verra les résultats en fin de saison. Moi, je prends match après match et c'est ce que j'explique à mes coéquipiers. Après, c'est sûr qu'en mi-saison, on est au haut de classement. On fait de bons résultats. Je pense qu'on est une équipe régulière qui se tient les coudes et qui ne lâche jamais les bras. C'est pour ça qu'on a perdu peu de matchs au début de saison. Maintenant, c'est encore long. Il y a encore plus de 8 matchs au moins. Donc, il faudra essayer de faire tout aussi bien en fin de saison. C'est quoi la patte de cette équipe, de ce club? On voit qu'il y a quand même beaucoup d'équipes de jeunes, il y a beaucoup de bénévoles. Enfin, tout ça, ça rejaillit sur l'équipe 1 forcément. Enfin, il y a une équipe et puis il y a un club aussi quelque part derrière. Ah, mais ça, c'est un de mes principes phares. Pour moi, le WAB, c'est mon club familial, c'est mon club d'origine, là où j'ai grandi. Alors j'essaie d'inculquer ça aux joueurs, aux nouveaux qui arrivent. Alors le club, il tourne grâce pas seulement à nous, il tourne aux bénévoles, à tous les gens, les parents, les supporters qu'il y a autour. Et sans ça, le club, il serait rien. Parce qu'on est un petit village, une petite structure. Et c'est uniquement grâce à toute cette euphorie qu'on peut se maintenir et faire de bons résultats. Terminé, je disais, vous êtes co-leader, à quoi 7 journées de la fin du championnat, co-leader de ce championnat. Vous allez à Gris pour un derby samedi prochain. Jusqu'où cette équipe peut viser? Est-ce que dans le vestiaire, comme ça, on se fixe des petits objectifs supplémentaires? Ben moi et l'équipe, on vise systématiquement le samedi suivant, pas plus loin. Donc pour l'instant, c'est sûr, il y a Gris qui arrive. On va essayer de le préparer
préparer au mieux cette semaine. Avec une revanche sur le match aller. Une grosse revanche parce qu'on a perdu je crois de 30 points. Donc c'est sûr ça va être une sacrée revanche. Ça va être un beau match, il y aura du monde. Un derby alsacien. En espérant qu'il y aura un beau spectacle pour les gens qui viendront voir. Et que le WAB sera vainqueur. Merci beaucoup Jean-Robert et excellente suite de saison WAB. On revient ici dans quelques instants avec Thierry Buss, son entraîneur. On va commencer par balayer dans l'essentiel sport, toute l'actu du sport alsacien, le volley, le rallye, le basket. C'est parti. Vite fait, bien fait, les volleyeuses mulhousiennes n'ont pas traîné et se sont débarrassées d'Évreux samedi soir en 3 sets secs, 25-12, 25-20 et 25-22. Une 13e victoire qui leur permet de préparer le cœur léger leur prochain rendez-vous, la Coupe de France contre le Canet mardi et un déplacement à Vendeuvre samedi avant d'attaquer les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Défaite douloureuse en revanche pour la SIG, crucifiée à la dernière seconde à Villeurbanne par l'Alsacien Léo Westermann. Une défaite qui a fait mal au moral des Alsaciens. Je crois qu'elle est cruelle, surtout, logique, je sais pas. Un match, ça dure 40 minutes et on a su revenir dans le match. La fin de match était très équilibrée. On a moins bien commencé que Villeurbanne, on a mieux joué en deuxième mi-temps et quand on est revenu à hauteur, après c'était vraiment du coup pour coup et ça pouvait très bien basculer en notre faveur. La SIG paye cher sa première mi-temps où elle a souffert en défense. À la pause, Villeurbanne compte 12 points d'avance, 42-30. Je pense qu'on a été assez fébrile. Première mi-temps, on s'est laissé marcher dessus, ils ont pris pas mal de rebonds offensifs. Je pense pas que c'était notre vrai visage. La SIG revient conquérante des vestiaires. Anderson claque 20 points et les Rouges recollent dans les dernières minutes pour mieux se faire cueillir par Westermann. La 8e place, synonyme de play-off, n'est pas si loin, mais les Strasbourgeois n'arrivent toujours pas à s'en approcher. En hockey, Mulhouse a chuté à Montpellier 4-0 et perd pour la première fois de la saison sa première place. À 4 journées de la fin de la saison régulière, les Scorpions peuvent encore récupérer leurs biens en s'imposant à Nice par exemple ce samedi pour un match au sommet qui aura déjà un goût de play-off. Lui aussi était sur la glace et lui aussi a souffert. Sébastien Loeb termine finalement 6e du rallye de Suède, remporté par Latvala. Un moindre mal qui lui permet de conserver la tête du championnat du monde devant son coéquipier Mikko Hirvonen. Et à propos de rallye, la prochaine échéance pour Sébastien Loeb, c'est le rallye du Mexique. Ce sera du 8 au 11 mars, un rallye qui lui réussit plutôt bien puisqu'il a remporté les 5 dernières éditions. Retour à Hauterswiller pour le basket avec Thierry Buss, que vous connaissez un petit peu si vous suiviez le basket et la SIG notamment sur Alsace 20 et Alsatique TV à l'époque. C'était notre consultant basket, ancien de Gris, ancien du centre de formation de la SIG également. Thierry, un petit peu la même question qu'à votre capitaine. C'est le genre de match un petit peu piège que vous avez tué entre guillemets. En tout cas, il y avait un écart confortable tout le temps. Et puis on sentait pas les joueurs, le coach sur le banc complètement satisfait parce qu'il y a un niveau d'exigence du coup c'est le nouveau statut du WAB qui veut qu'on soit vraiment exigeant même quand il y a 20 points d'avance. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être un petit reproche qu'on peut me faire. C'est vrai que je suis perfectionniste. Maintenant, comme je dis, on a manqué un peu d'adresse ce soir. Donc défensivement, j'ai rien à reprocher à mes joueurs, notamment pour un mi-temps. Offensivement, c'est vrai que c'était un peu poussif. Donc voilà, on n'est pas super heureux, mais on a fait effectivement ce qu'il fallait à faire. Quel est le statut de cette équipe du WAB? On disait c'est votre 2e saison en National 2, 5e l'an dernier. Vous êtes co-leader actuellement du championnat. C'est quoi? C'est un nouveau statut? Ça commence à se voir quand même qu'il y a des résultats dans le nord de l'Alsace. Ouais, non, c'est vrai que ça commence à se voir. Non, on est arrivé très humble en National 2, donc on a été promu. On a joué le maintien, on s'est maintenu confortablement. Donc cette 2e saison, on a été petit à petit, on a rejoué le maintien. Mais bon, c'est vrai qu'à Noël, on est 4e, donc à un moment, il faut prendre conscience de ses qualités. Et c'est vrai, le challenge, c'est de faire aussi bien que l'année dernière, donc être dans le top 5. Et après, c'est du sport. On va voir jusqu'où ça nous amène. Mais c'est vrai que j'ai des jeunes joueurs assez ambitieux. Donc, ils ne se fixent pas de limite, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Puis des fois, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est le sport. Des fois, il y a des saisons où tout réussit. J'espère que
ça va être la nôtre, mais pour l'instant déjà le travail a déjà bien été fait, quoi, je dirais. Oui, il est quand même satisfait quand même au final, pas forcément de ce match mais au moins de la saison. Pour rappeler le principe, en National 2 il y a 4 poules au niveau national, les 2 premiers jouent des playoffs, ça veut dire que dans un monde parfait il faut finir dans les 2. Est-ce que du coup il y a des grosses équipes devant qui ont c'est l'objectif affiché, Gris, Cergy, Mâcon. Comment le WOP peut se situer là-dedans dans les derniers tiers de saison qu'il reste? Disons que c'est vrai que sportivement sur le terrain on a montré qu'on pouvait jouer les yeux dans les yeux avec toutes les équipes. Prissé, le leader de la poule, nous a battus après prolongation chez nous. Et puis après, bon, faut pas se voiler la face, hein. On est quand même un club, un petit village, des petits moyens. On lutte contre des villes comme Mulhouse, Cergy-Pontoise. Donc on sait rester à notre place. On parle pas trop de nous. C'est parfait, on est juste derrière, on est suiveurs. Et j'espère que dans les années à venir, justement, on aura un peu plus de moyens pour qu'on puisse afficher notre ambition, un jour de monter, pourquoi pas. Quel regard vous portez sur ce championnat de National 2? Comme dit, il y a des vieux routiers comme Gris, il y a des clubs qui sont sur le retour comme Mulhouse qui ont, comme dit, plus de moyens. Il y a comme des clubs aussi qui ont des joueurs professionnels. C'est une division un peu entre deux eaux ou vous-même vous avez fait venir d'anciens joueurs du centre de formation de la SIG. C'est une division vraiment intermédiaire en fait. Moi je trouve que pour des jeunes qui sortent de centre de formation, c'est une très bonne expérience en senior. C'est sûr que pour moi en tant qu'entraîneur, je trouve que la National 1, ça doit être pour un jeune espoir son objectif. La National 2, ça permet quand même de bien s'aguerrir et comme vous l'avez dit, il y a effectivement des vieux routards, des gars qui ont joué en Pro A, Pro B, qui sont un peu en fin de carrière, mais bon, ça joue toujours. On a des jeunes ambitieux, puis la National 2, c'est quand même le 4e niveau national. Donc non, très franchement, ça commence à jouer très sérieusement au basket, et même si nous, on est amateurs, c'est ce que je dis, hein, on est amateurs, on va dire, dans les statuts, mais de par mes joueurs qui sont passés dans les centres de formation, on essaye d'avoir une approche, on va dire, le plus professionnelle possible dans les détails, dans le sérieux à l'entraînement. Et c'est peut-être ce qui fait aussi la différence avec certains clubs, quoi. Merci beaucoup Thierry, excellente fin de saison. Ils veulent rester cachés, mais on gardera un œil dessus quand même pour voir jusqu'où cette équipe est capable d'aller cette saison. On va se quitter là-dessus. On va juste rendez-vous pour la semaine prochaine. Du hockey sur glace, c'est la fin de saison. Le sprint là pour l'Étoile Noire, fin de saison régulière. Déplacement à Morzine vendredi et dernier match de saison régulière à domicile à l'Iceberg, réception de Grenoble. C'est dimanche à 18h30. On se retrouve nous la semaine prochaine. Bye bye.